Salut les Pokéfans, c'est Green, j'espère que vous allez bien et que vous avez le Pokésmile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode, avec beaucoup de boosters, une box, je vous en parlerai tout de suite, et des superbes retours de brocante, dont celui de ce matin qui était vraiment exceptionnel et magnifique. Je crois que c'est mon plus beau retour de brocante que je n'ai jamais fait. La vidéo va être un petit peu longue, je vous avertis de suite. Au moins, je pense, 20-25 minutes. Je voulais aussi m'excuser, pardon, pour le retard quant à ce nouvel épisode. Je devais le sortir la semaine dernière, mais il n'y avait pas encore chez Cultura les XY étincelles, donc je voulais quand même en récupérer pour pouvoir les ouvrir devant vous. Voilà, donc on commence de suite, sans plus tarder, avec les retours de brocante donc d'aujourd'hui et un petit peu de la semaine dernière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mal. Très intéressant, avec des prix aussi intéressants, un petit peu moins que parfois, où j'ai pu avoir d'excellents prix, mais là c'est tout à fait correct. Donc on va commencer avec les cartes qui sont ici, donc que je n'ai pas mis sous protège, mais qui sont quand même des cartes sympas, principalement donc vendues en lot. Et voilà, vous allez découvrir ça de suite. Donc on commence avec un Faramp espèce Delta, donc qui est vraiment quasi mint, vous voyez, quasiment aucune égratignure. Un Cisaiox Prime, encore un que je récupère en brocante, vraiment pas mal. Et Yanmega Prime, également, état correct, hein, on est sur du pas tout à fait near mint, mais presque, on est en excellent état. Un Tyrannosif, donc en holographique, lui en état correct, un petit peu plus abîmé, mais c'était vraiment sympa. Pour la petite histoire, en fait, le Tyrannosif et le Karchakroc que vous avez ici étaient donc disponibles sur un stand de brocante. J'aurais fait un petit tour des cartes disponibles dans les paquets, et le gamin d'une dizaine d'années me dit « Attendez, j'ai aussi des cartes X et fortes !» Et donc il me les a ramenées et j'ai tout pris parce qu'elles étaient vraiment magnifiques et certaines étaient quasi neuves. Voilà, donc ça, ce sera les cartes qui sont ici. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc un Karchakroc en holographique aussi, donc que j'ai déjà dans ma collection, j'ai réussi à en obtenir un. Bon, là je dis bon, autant en prendre un deuxième. Alors un Kyurem en holographique, donc qui est tout droit sorti du booster, je ne sais plus lequel, Victoire, non, bref, bon, je suis pas expert encore en booster, mais voilà. Un Kyurem noir, donc en holographique, aussi, donc état correct, hein, c'est pas trop mal. Un Kyurem blanc, donc de type dragon, en rare, donc toute simple. Un Zekrom, en holographique, aussi. Un Viridium, en holographique, donc pareil, état correct. Toutes les cartes que vous avez là seront mises en vente pour 1€ hein, sur eBay. Voilà, je les ai récupérées, principalement bon, pour amortir un petit peu les achats que j'ai fait aujourd'hui, parce que certaines cartes que j'ai achetées iront dans ma collection. Alors ensuite j'ai réussi à dénicher donc les 3 dernières cartes que vous allez voir qui sont donc des forces cachées, donc des rares pour 1,50€, donc là les 3 cartes, donc un Octillery, un Démolos holographique, Démolos très bon état, on n'est pas sur du near mint mais presque, et un Migalos également donc en rare de force cachée. Donc plutôt sympa, pour 50 centimes la carte, je dis bon bah pourquoi pas. Les autres cartes que vous avez vues précédemment, on faisait partie d'un pack avec les cartes X que je vais vous présenter, que j'ai obtenu pour 10€. Avant ceci, sur un stand, il y avait donc une petite fillette de, je sais pas, 6-7 ans qui vendait un classeur, donc je trouve pas mal, hein, Earth Gold Soul Silver, OO et Lugia, donc que j'aime bien. Bon, il est un petit peu abîmé sur le côté, ce qui est bien dommage. Et du coup, elle le vendait 5€. Bon, à l'intérieur, je vous montre très rapidement, il y a du dresseur, quelques cartes reverse, oui reverse, mais bon, pas grand chose de très intéressant. C'est une petite pour 5€, j'ai dit allez, je l'achète. Et c'est surtout parce qu'à l'intérieur il y avait deux cartes qui sont ici. Et j'ai dit allez, pour 5€ je les prends, c'est pour ma collection, je les voulais. Donc première c'est un Octali Prime, donc qui est vraiment neuf. J'étais impressionné quand je l'ai ouvert, vous voyez, vraiment mais entièrement neuf. Donc là ça me fait très plaisir parce qu'il me le fallait, celui-ci je le trouve vraiment très joli. Et le deuxième c'était un Givrali niveau X en holo, lui qui est near mint, hein, les bordures un petit peu abîmées au niveau des coins, mais bon pour 5€, allez j'ai dit je prends, ça me fait plaisir d'avoir Givrali et Noctali qui sont des évolutions
des volis, comme vous savez, mais que j'aime particulièrement. Voilà, donc ça c'était à 5 € avec le classeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, j'ai obtenu donc les cartes qui sont ici, qui iront rejoindre directement ma collection. Et après ici, vous aurez donc les cartes pour la revente. J'essaye de les séparer avec un code au niveau des protège-cartes. Donc en premier, j'ai récupéré un Boscara en commune. Je ne l'avais pas, et puis j'essaye de faire toutes les évolutions des starters. En reverse si possible, sinon en commune, sur des images que j'aime bien. Après, un Hérissandre, d'espèce Delta, de type Psy. Je dis ouais, c'est original, il était assez mignon, donc je prends. Un Reptincelle, en peu commune, classique, voilà, mais que je n'avais pas en commune, donc j'ai décidé de le prendre. Alors là, ensuite, on va attaquer le lourd. Bon, certaines cartes, comme vous le voyez, sont un petit peu pliées parce qu'elles étaient exposées dehors et je pense qu'elles n'ont pas beaucoup été dans des protèges. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave au vu du tarif auquel je les ai prises. Donc on a un Pikachu qui est neuve en secrète. Et là, j'ai une petite pensée pour X Pikami qui adore les Pikachu. Et celle-ci, donc du coup, je l'ai eu dans le lot à 10 € avec les cartes IX, etc. Et quand je l'ai vue, j'étais ravi, elle est neuve. Elle est neuve. Et là, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Donc celle-ci, je la garde pour la collection, parce que je la trouve vraiment très 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 belle. Donc voilà, en premier, un Pikachu en secrète. Un Alligator. Ensuite, je vais récupérer un Meganium et un Typhlosion Prime. Il manquait que Alligator, qui en état correct. Donc bon, j'ai dit je le prends. Derrière, donc Entei Raikou Legend en partie haute. Et derrière, on a la partie basse. Donc là encore, c'était dans le lot à 10 € avec les IX. Là, l'état est convenable, c'est du bon état. Donc voilà, j'ai quand même décidé de le prendre. Ensuite, un Meganium, donc de Île des Dragons, donc en holographique. Je trouve assez stylé, d'espèce Delta, encore une fois. Et derrière, un Brazgali en holographique. Voilà, donc ces petites cartes aussi que j'ai récupérées. Vous voyez, on est sur du 50 centimes pièce, hein, même pas pour Brazgali Macronium. Ceci, c'était donc dans le pack à 10 € avec le Pikachu et le Alligator. Et ça, c'était dans un pack qui était dans le livret que je vous ai présenté. Dernier retour de brocante, donc là qui sont ici. Après on va passer aux ouvertures de booster. Donc là 2 cartes conservées pour ma collection. Normalement si je ne dis pas de bêtises, je les ai triées de telle sorte que voilà. Donc les 4 premières cartes que vous allez voir ont été achetées donc, dans un lot à 4,50 €. Il y avait à peu près 70 cartes Pokémon, dont celle-ci. Alors la première pour ma collecte, directement Articodin X en full art. Donc je fais waouh, elle est magnifique. Un peu pliée. Ça c'est un petit peu dommage. Après au niveau de l'état, c'est correct. C'est correct. Il y a une petite pliure sur le haut, hein, qu'on voit un petit peu derrière. Mais voilà, pour le prix payé, j'ai dit allez, je la prends parce qu'elle est vraiment magnifique. Et en plus je n'avais pas d'Articodin X, donc j'en voulais absolument. La deuxième, Lugia X, donc ça c'était d'une Pokébox en français. Bon, j'ai dit Lugia X, c'est sympa. J'aime pas trop cette illustration de Lugia, il y en a qui sont beaucoup plus belles, mais c'était dans le lot, donc j'ai pas hésité à le prendre. La troisième qui faisait partie du lot, c'est Boreas X en full art, donc issu du booster. Explosion Plasma, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, pareil, magnifique, j'ai pas hésité à la prendre. Elle est en état correct, on est presque sur du Near Mint, donc je crois d'ailleurs même qu'on est sur du Near Mint. Les bordures sont pas trop abîmées, voilà, un peu pliées, je peux pas la vendre en neuve, hein, bien évidemment, ça ce n'est pas possible. Donc celle-ci sera disponible à la vente, ainsi que la dernière qui est donc un Terrakium X récupéré, qui lui est en état un peu plus abîmé, donc état correct, qui seront disponibles donc sur ma boutique eBay à partir de 1 € en enchère. Comme d'habitude. Voilà, donc ça c'était les 4 cartes récupérées dans un lot de 70 pour 4,50 €. Donc c'était vraiment magnifique. Et les dernières cartes, donc ça elles font partie du lot que j'ai acheté à 10 € au gamin. J'espère que vous arrivez un peu à suivre parce que c'est pas évident, je suis désolé. Donc acheté au gamin donc pour 10 € et encore une fois ce sont des superbes cartes. On va commencer avec un Raikou, donc d'une Pokébox. HGSS19 en promo, suivi d'un Entei, HGSS20, donc la suite tout simplement, donc Raikou et Entei, assez sympa. Ensuite, Darkrai,
donc d'une Pokébox, qui lui est en état Near Mint, vraiment quasi neuf, quelques bordures légèrement abîmées, mais on est sur du quasi neuf. On va continuer avec, ouais, ça fait mal, un Zekrom Full Art 9, magnifique, donc 114 sur 114. Là, c'est vraiment magique de trouver des cartes comme ça. Ensuite, un Cobaltium en Full Art. Je pense que ça, c'est du booster Noble Victoire. Voilà, ça me revient si je ne dis pas de bêtises. Cobaltium, état correct, dos quand même un petit peu abîmé, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, c'était quand même très très sympa. Suivi d'un Reshiram en Full Art. Alors, le Reshiram, j'étais un peu dégoûté, puisque le gamin a fait une boulette sur le Reshiram au dos, donc qui est en état correct. Il y a 4 lettres. Je fais non, c'est pas vrai, c'est trop dommage, parce que sinon le recto est en bon état. Il y a une petite tache ici, je sais pas si vous arrivez à le voir, à ce niveau là. Je vais essayer de l'enlever très proprement, mais la carte est vraiment très belle, quasiment toute blanche, je trouvais très stylée, donc très ravi de l'avoir eu. Et la dernière, donc un Meganium Prime, obtenu aussi dans le pack. Voilà. Donc les retours de Brocante étaient vraiment excellents, comme vous avez pu le voir, avec des cartes très rares, du full art, une Pikachu en secrète magnifique. Donc franchement, ça fait méga plaisir d'avoir des retours comme ceci. Deuxième partie de la vidéo, ça commence maintenant, avec donc l'ouverture des boosters. Petite histoire donc pour cette Pokébox, je l'ai achetée à 16,66€ dans un bureau de tabac, c'était leurs 2 dernières, donc j'en ai pris 2. Aujourd'hui je décide d'en ouvrir une, donc Pokébox Reshiram. J'étais très surpris de savoir qu'elle contenait 7 boosters à l'intérieur. Donc 7 boosters au prix payé, ça fait quasiment 2€ le paquet, et je n'ai pas hésité, j'ai pris les 2. Voilà, ensuite on va avoir donc un échantillon de cartes à jouer XY, un booster XY étincelle, un XY classique, et le tripack avec Tranchaudon que je vais garder pour la collection. Voilà, je pense qu'on va commencer de suite avec la Pokébox, un petit peu pour changer, parce que j'en ai jamais ouvert comme ceci. J'ai enlevé simplement le plastique autour pour pouvoir apercevoir donc les boosters. Hop là, j'ai aussi enlevé la cale à l'intérieur, que je trouvais inutile. Donc Reshiram, je le trouve honnêtement super moche. Je sais pas pourquoi, on dirait une fausse. C'est pas très joli. Donc celui-ci sera en vente aussi sur eBay, sur ma boutique à 1€, parce que j'en ai aucune utilité. J'ai pris vraiment pour les boosters. Et donc au niveau des paquets, il y en a quand même un paquet, super drôle, à l'intérieur. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc on va avoir du noir et blanc que je n'ai jamais ouvert, le classique. Platine vainqueur suprême que j'ai déjà ouvert. Rivaux émergents, j'en ai ouvert quelques-uns aussi, mais pas avec l'illustration de Motisma. Et pour terminer, un platine tout court. Donc voilà, ça c'est certains boosters, donc 3 que je n'ai jamais ouverts. Donc on va découvrir ça ensemble. Je finirai par ceux que je n'ai jamais connus. Et commencer par ceux que je connais, logique. Donc on va ouvrir ça de suite et maintenant. On va commencer par les rivaux émergents. On va commencer avec un Cisaiox. Voilà. Donc pour le prix, ce sont des fins de série, des Pokébox apparemment de 2011, si je ne dis pas de bêtises, ou de 2012. Et là, je n'ai pas hésité, au vu du tarif, à les prendre. Allez, je ne sais pas du tout où est la rare. Je sais pas si c'est un 2, 3, 1, 2. On va regarder ça comme ça, parce que je ne sais absolument pas. Alors, on va commencer avec un Nidoran mâle. Ouais, l'illustration est assez jolie. Un Ronflex qui se goinfre. Pas mal. Sans coquille. Un peu bizarre celui-ci. Forêtresse. En commune. D'accord. En commune toujours, un Faugleur. Ok. Ensuite, on va voir, alors là c'est la peu commune, qui est donc un traîneur, Radar SP, donc de Team Galaxy. Donc si je ne dis pas de bêtises, il faudra faire 1, 2, 3, 1, 2 aussi. Bah, d'ailleurs, je vais le faire maintenant, voilà. Donc un Alakazam, SP aussi, en peu commune. Cisaiox, oh, il est joli celui-ci, je ne le connaissais pas. Ah, il est vraiment très sympa. Ouais, les coloris, le jaune autour, son aura, ah, c'est vraiment très sympa. Par contre, SP, ouais, c'est spécial, si je ne dis pas de bêtises, hein, dites-moi sur les commentaires, je crois que c'est spécial pour les Pokémon des conseils des 4, si je ne dis pas de bêtises. La philosophie de Tanguy, en supporter. Donc derrière, on va retrouver le traîneur, Radar SP, et derrière, on retrouve donc une rare qui sera... Oh, Tangalis holographique.
pas mal du tout. Tangalis, il me fait penser au ninja japonais, avec son long nez et les chaussures un peu typiques japonaises. Ça me fait penser à comment ils s'appellent ça? Un démon japonais. Ah, c'est super connu. Il est dans Toriko et dans plein de mangas. Bref, je sais plus. Donc on dirait un démon japonais. Pas mal, premier booster, petit holo. Ça fait plaisir. Allez, on va continuer avec le Filali. J'ai l'impression que ces boosters sont un peu plus faciles à ouvrir que les autres. Donc ça fait plaisir. Ouais, il s'ouvre super bien. Très agréable. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Normalement c'est dans ce sens. Alors, un Goinfrex. Hippopotas. Sympa. Smogogo. C'est rare d'avoir des évolutions, je trouve, en commune. C'est un petit peu bizarre. Carvana. Sympa, je l'avais pas celui-ci. J'aime bien. L'image est assez jolie. Encore un sans coquille. Énergie métal. En peu commune. Ok. Expédition souterraine en peu commune toujours. Dernière peu commune, un Barbicha. Ah oui, évolution de Barloche, si je dis pas de bêtises, dans Ruby et Saphir. Ouais. Ensuite, on va avoir... Je me suis trompé. Ah oui, certainement. Une rare, qui sera donc Bastiodon, qui est à mon avis une rare river, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière... Ah non, je me suis pas trompé. Ah, ok. Et derrière, on va avoir un truc encore plus sympa, qui va être... Waouh, un Musteflo niveau X. Et bah c'est excellent tout ça, waouh, ça commence super bien, Musteflo niveau X, génial, donc 2 rares dans un booster, donc c'était, je pense, une rare reverse, ouais, classique, avec un Musteflo niveau X, super, la Pokébox est vraiment géniale. Allez, on continue avec le dernier booster, avec donc Motisma, oui, c'est lui au moins, je dis pas de bêtises, ouais, c'est lui qui apparaît à la fin des épisodes de Pokémon avec le Prof Chen, normalement c'est ça. C'est vraiment un bonheur qui s'ouvre bien, ce booster, c'est incroyable. C'est génial. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Premier, donc un Nidorino. J'aime bien les images, les illustrations sont assez travaillées, je trouve, un petit peu artwork, style cubique, on va dire. Ça a des formes assez carrées et anguleuses sur l'image, donc c'est assez joli. Kecléon, ah génial. Kecléon est de type tous les types, excellent. Un Nidoran femelle, ok. Démolos SP, voilà, pas mal. Un Carvana, encore une fois. Énergie obscurité, ok, c'est pas mal. Énergie métal, on a 2 énergies dans un booster, ok. Derrière, donc encore une peu commune la dernière, la chaleur de Terry. Retirer à nos Pokémon 5 marqueurs de dégâts, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Derrière, on va retrouver alors une peu commune, celle qui suit la volonté d'Adrien en supporter. Ok. Et derrière, on va retrouver alors une rare qui sera Grolem, donc SP, de conseil des 4, en rare classique. Pas mal du tout. Ok. Allez, on va continuer de suite donc avec le booster Platine Vainqueur Suprême. Donc celui-ci, j'en ai déjà un petit peu plus ouvert. Pas forcément dans mes vidéos, parce que j'ai principalement commencé avec le XY, mais j'en avais ouvert auparavant, personnellement, sans faire de vidéo encore sur YouTube, sans avoir créé ma chaîne. Alors, c'est pas vrai. Bon bah celui-ci, à mon avis, il va être ouvert un peu à l'arrache, c'est pas grave. 1, 2, 3, 1, 2, normalement c'est la même chose, pardon. Alors, Étourmi. Ouais, mignon. J'aime bien les Pokémon oiseaux, chez Nintendo. J'aime bien les oiseaux. Magnéti, très joli, j'aime beaucoup l'illustration. Pikachu, donc très sympa, je l'ai déjà dans la collecte. Rakayu, ok. Rapion, d'accord. Peu commune maintenant, Metang, donc de type métal. Seriflore, donc l'évolution de Seribou, ok. Un Chamallow, il est assez marrant, Chamallow, il est toujours complètement amorphe, j'aime bien. Derrière, on va retrouver donc une rare qui sera, oh, Misdibule, très très jolie. Je l'avais acheté en reverse parce que je la voulais absolument. Et derrière, on va retrouver, oh, une carte rare à AR7. Si je dis pas de bêtises, c'est du Arceus, je crois. Et oui, c'est Arceus type Psy dans le booster. Excellent.
Excellent, génial. Donc Arceus, niveau 100, AR7 dans ce booster. Génial. C'est génial, je suis déjà ravi de cette ouverture et de cette vidéo. C'est excellent. Il y a des joueurs comme ça où tout va bien. Donc c'est parfait. Allez, encore 3 boosters. On va ouvrir le platine, hein, l'original. Hop là. Oh, ah mince, je voulais bien l'ouvrir, j'ai pas réussi. C'est pas grave, on va essayer de pas trop le déchirer quand même. Voilà, quelque chose d'assez propre. Voilà, bon je pense que la vidéo va durer un peu plus que 25 minutes hein, avec le récapitulatif. Je pense que ça va être un petit peu plus, mais c'est pas grave, on n'est pas non plus pressé. Alors voyons voir, la première extension platine, un Tauros. Ok. Dynavolt, d'accord. Wistikram, ok. Skitty, il est content. Chaffreux, aucune utilité ce Pokémon. Bref, alors herbe sauveuse, un peu commune. Vigoroth, donc encore une fois de Rubis et Saphir, ce Pokémon. Derrière un Graiena, aussi de Rubis et Saphir, j'aime beaucoup Graiena, il est très très sympa, un type ténèbres. Derrière on va retrouver alors une rare, qui sera peut-être une rare reverse, je pense, qui est Charcos, pas mal. Donc l'évolution de Cranidos. Pas mal, donc on aura 2 rares dans le booster, du coup. Et derrière on va retrouver une rare qui sera Dialga. Pas mal du tout, c'est très très sympa. Voilà, Charcos et Dialga dans le booster. Excellent. Allez, on va terminer cette ouverture de la Pokébox par les 2 boosters noir et blanc qui sont dedans. Voilà, super. Celui-ci est nickel, je le conserverai. 1, 2, 3. 1, 2. Normalement, ça doit être ça aussi, si je ne dis pas de bêtises. Alors, un moustillon. Énergie eau. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas d'énergie. Un charpentier. Poachillon. D'accord. Un chinchidou. Il y a trop de cheveux. Un Namewi. Un Rhinolove. Bon, vraiment bizarre celui-ci. Communication Pokémon, donc un dresseur en peu commune. Derrière, on va retrouver donc une peu commune reverse, lance-écrou, clic. Oui, je pensais ça. Tic ou clic, par rapport au nom de l'attaque. Et derrière, on va retrouver, attention, on va retrouver une rare qui sera Votutrice. Ouais, je l'aime pas du tout. C'est pas grave. Peut-être est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce serait très bien. Allez, dernier booster, donc avec Reshiram. C'est parti. Celui-ci aussi, il faudrait que j'arrive à le conserver proprement. Déjà l'ouvrir et après le conserver. Et c'est chose faite. Génial. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. On est parti. Alors, un Flotajou. Un Vipelière, d'accord, un Zébibron, un Gruki, c'est original avec le feu derrière en forme de feuille, une énergie plante, un Mateloutre, un peu commune, pas mal, un Miradar, je l'aime pas du tout non plus, un Flotoutan, on va retrouver derrière une rare reverse, qui sera, oh, Clamiral, en rare reverse, super, j'ai eu toute l'évolution, Moustillon, Mateloutre et Clamiral. Excellent, donc ça ira rejoindre ma collection de suite. Et derrière, on va donc retrouver une rare qui sera Mastouf. Ok, non, mais très très sympa pour le Clamiral, ça fait plaisir. Voilà, donc là l'ouverture de la Pokébox est maintenant terminée. On va passer de suite à l'ouverture d'un pack échantillon XY étincelle, parce que je connais pas du tout. C'est pack là, on va bien voir ce qu'on va avoir à l'intérieur. Il n'y a que 3 cartes, mais j'en ai jamais ouvert. Donc, alors, on va voir, liste des cartes. Ah, c'est la liste des cartes du... Ah, c'est pas mal du tout, ça. Donc on a la liste des cartes du booster XY étincelle. Pour pouvoir donc les cocher et se faire sa petite collection. Le système est vraiment sympa. Très original. Et donc à l'intérieur, nous avons eu un Roselia, un Mucuscule, c'est un type dragon, c'est un peu bizarre, et un Flabébé. D'accord, donc voilà les 3 cartes de l'échantillon. Les images étaient sympas, je trouvais ça assez joli. Ça annonce de bonnes choses.
Allez, on va passer maintenant, eh bien, au XY classique avec l'illustration de Florizard pour un petit peu voir ce qu'on va avoir dedans. La mise en bouche avec le XY étincelle est faite. Donc là, on va voir ce qu'on va avoir. Alors, je vais pas arriver à l'ouvrir, bien évidemment. Si. Déchiré, complètement déchiré. Et c'est pas grave. La carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, s'il vous plaît, Mega Florizard X ou Florizard Full Art, ça serait super. Alors, un Sapero en commune, un Doduo en commune aussi, l'Épidonille, Sucroquin, Starry, Céléroc, Lettre du professeur en peu commune, Ouvrifié en peu commune, derrière Commune Reverse, Limagma, pas mal, et ensuite on va retrouver, s'il vous plaît, non, on va retrouver une rare qui sera, oh, Cupcanaille en holographique. C'est une holo, c'est déjà pas mal, c'est à signaler. Ok. Allez, on va, avant de passer au pack XY, je l'ai mis où? Ah non, il est là. Je perds mes trucs. Donc on va ouvrir le tripack, donc à payer 15,99€ à Cultura. Bon, je l'ai pris parce que je voulais avoir le Tranchodon. J'aime beaucoup ce Pokémon, je le voulais pour la collection. Alors on va utiliser le ciseau pour ouvrir ça rapidement et proprement. Voilà. Donc, on va retirer les 3 boosters qui sont tous scotchés ensemble. J'ai horreur de ça. Je trouve ça abîme, ça déchire même les boosters. On a un jeton, également bien scotché. Et donc la carte, pas facile à retirer. Voilà, c'est chose faite. Hop. Et donc du Tranchodon en holographique. Excellent. Donc ça ira rejoindre de suite ma collection. Allez, on va commencer par retirer délicatement le scotch. Sans déchirer le booster, parce que malheureusement, ça m'arrive. Allez, on y croit. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Et désolé pour la tempête et le bruit. Et en voilà. En voilà. Je vais pas y arriver. C'est relou qu'ils mettent autant de scotch. En voilà 3. C'est bon. Désolé pour l'attente, les Pokéfans et le bruit. Allez, on va commencer par donc le XY classique. Encore un Florizard. Oui, je l'ai pris pour ça, le tripack. Parce qu'il y avait Tranchodon et parce qu'il y avait Florizard. Bien évidemment. Alors, la carte à code. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, on commence avec une énergie eau. C'est peu commun. L'Épidonille. Un Flotajou. Un Pitrouille. Un Sapero en commune. Un Escroco en peu commune. Un Sbire de la Team Flare en peu commune. Un Roussil en peu commune. On va retrouver derrière alors une commune reverse, la numéro 18 sur 146, qui est Cabriolène, d'accord. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera... Oh, Hexagide, en holographique, super. Alors, je l'avais jamais eu, celui-ci. C'est pas mal du tout. Déjà, dans le jeu Pokémon, c'est un très bon Pokémon, bien utilisé par les champions. Pas mal, ah, super. Ravi, une carte que j'avais jamais eue. Ça fait plaisir. Allez, maintenant on va passer au booster XY étincelle, c'est ce que vous attendez et c'est ce que j'attends aussi, je ne les ai jamais vus, jamais ouverts. Donc on va commencer par Némélios. Je crois que j'ai dû voir une ou deux vidéos sur le net, mais j'ai dû voir peut-être 20 cartes aller de l'extension maximum. Donc j'en ai pas vu beaucoup. 1, 2, 3, 1, 2. Ça doit être dans le même ordre, je pense. Alors, un Baguiguane, l'image est très travaillée avec le vent et des sortes d'éclairs, pas mal du tout. Et Lionceau, ouais. Il est tout mignon. D'accord, attaque à 60, c'est énorme quoi, pour 170 PV. Pour 70 PV, pardon, pas 170. Mucuscule, donc d'accord, qu'on a eu dans le pack. Venalgue, je l'aime pas du tout.
Ponyta, l'artwork est assez particulier. Oh, un Brésillon, ah super, un Brésillon, j'aime beaucoup ce Pokémon, un oiseau, logique, ça c'est pas mal. Registre ami, d'accord. Farfuret, excellent. L'image est assez fun. Derrière, on va retrouver une peu comme une reverse qui sera le registre ami, qu'on a eu tout à l'heure. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera Dracarmin, de type dragon. Pas mal, en holographique. Excellent. Ah, c'est pas mal du tout ça. Allez, on ouvre le deuxième booster, je mets ça un petit peu sur le côté. Donc on va prendre le Dracofeu version X ou Y, je sais plus. Donc, bref, Dracofeu en méga évolution. Hop là, bon, on va l'ouvrir. Oh, il y a un Roucoule. Ah, excellent, trop bien. Super, il y a un Roucoule. Un de mes Pokémon préférés. Un oiseau encore. Alors, 1, 2, 3. 1, 2. Donc, un Roucoule. Super, ça va directement dans ma collection. Oh, il est trop beau. Franchement, Roucoule, il paraît tout petit, tout mignon. Je kiffe ce Pokémon, c'est vraiment un truc de fou. Je le prends toujours, quasiment, quand il est dispo, pour avoir mon Roucarnage, parce que je le trouve trop imposant et trop stylé. Donc un Roucoule, super. Le booster, il est génial. Alors, un Moufouette. Skelenox. Flabébé, donc on a eu tout à l'heure dans le pack. Le pack d'échantillons. Un Pomme d'épic, bon, classique, sur un arbre. Floette, donc l'évolution de Flabébé, ok. Un cube protecteur, en peu commune. Dernière peu commune, registre ami. 3 fois en 2 boosters, ça fait beaucoup quand même. On va retrouver derrière alors une commune de type ténèbres, commune reverse, qui sera Farfuret. Bon, c'est pas mal. On l'a eu en commune reverse. Et derrière, on va retrouver une carte rare qui sera Kémorse. Waouh, version méga agressif. Ah ouais, version vraiment très agressif là. Ok, allez, dernier booster XY, on espère, pourquoi pas une full art, ou alors une IX, qui pourrait être sympa, mais ne filez pas le Coatox X, j'aime pas ce Pokémon. Alors, booster bien ouvert, ça c'est agréable. 1, 2, 3, 1, 2. Au toucher, j'ai pas l'impression que ce soit... Parce que les full art, on les reconnaît un petit peu au toucher des fois, parfois, mais là, j'ai pas l'impression. Alors, un Baguiguane, un Venalgue, on passe, Mustéboué, sympa, l'image est assez jolie, Passe Rouge, super, Yayakoma pour son nom japonais, si vous voulez savoir, Ponyta, qu'on a eu tout à l'heure, Pelle Rusée, donc un dresseur, Gravalanche, on retrouve un petit peu des Pokémon de la première génération, Cube Protecteur, en peu commune, derrière une commune reverse de type Psy, qui sera Psy-Tigri, un Psy, voilà. Et ensuite derrière on va retrouver une carte rare de type Fée qui sera Stracy, en holographique. D'accord, bon, on a eu 2 lolos, c'est correct, pas de EX, pas de full art, pas encore. Voilà, je pense que c'est ça. Allez les gens, ça fait quasiment 35 minutes, on passe de suite au récapitulatif. A tout de suite. Allez, nous voici de retour pour le récap. Donc, au niveau des boosters, au niveau des rivers que l'on aura eu, donc je ne les ai pas toutes mises sous protège. Même j'en ai pas mis sous protège, je vais le faire juste après, simplement c'est que la vidéo a déjà duré 35 minutes, je ne vais pas non plus faire une vidéo d'1 heure. Alors donc registre ami, Limagma en commune reverse, Cabriolène en commune reverse de XY, Radar SP, Bastiodon, donc des platines, la volonté d'Adrien, pardon, Farfuret donc de XY étincelle, j'ai même pas fait attention au logo d'étincelle, c'est assez joli quand même, j'aime bien. Hop. Autofocus, voilà. Un Misdibule en rare, un Psystigri, un Charcos, un Click, et pour finir, un Clamiral en certainement Holo Reverse, que je vais garder celui-ci pour ma collection. Grâce à la Pokébox, nous aurons également eu un Reshiram en holographique, qui sera disponible à la vente, et un Tranchodon dans le pack XY, le tripack, que je vais garder pour la collection. Au niveau ensuite des cartes rares, nous aurons eu donc un Dracarmin dans l'édition XY étincelle en holographique, plutôt pas mal, un Cube Canaille dans le XY classique, Exagide en XY classique, très content aussi, celui-ci je pense que je vais le garder peut-être,
je vais voir. Un Tangalis en holo, de type ténèbres, magnifique, je trouve vraiment très très joli. Un Musteflo niveau X, donc magnifique, je trouve très très joli, l'illustration est vraiment très très belle, très bien travaillée. Un Grolem en rare, un Kémorse en rare de XY étincelle, assez offensif. Un Arceus de type Psy en IR7, pareil, disponible à la vente celui-ci, je suis pas très fan d'Arceus. Un Stracy dans XY étincelle en holographique. Un Dialga en rare, un Votutrice en rare, et pour terminer, un Mastouf en rare aussi. Voilà. Donc je souhaitais vous remercier tous les Pokéfans pour avoir regardé cette vidéo. Encore désolé du retard par rapport à sa parution. Prochaine vidéo, certainement dans 2 semaines si tout se passe bien, avec du XY étincelle. Et on espère avoir donc, des bonnes cartes de Lolo, de la Reverse, des EX et des Full Art. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout si vous avez un commentaire à le laisser comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Consultez encore une fois ma boutique. Je suis content de voir qu'il y a quelques membres sur eBay qui ont acheté parce qu'ils ont vu des vidéos. Ça fait toujours super plaisir. C'est vraiment agréable de voir que tout est lié et tout est corrélé. C'est super cool. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Passez une excellente journée et au plaisir de vous revoir pour des boosters. Salut!